Napiga bikelekele. Bengine beko na négliger. Les autres négligent. Ile kikelekele. Baki vitu na déclarer. Ndio vile jina yako itaenda kutoka. Hii chef itakutosha kutamba. Itakutosha jina yako kule walikuwa wasa kuizika. Hata kama walikuwa wasa kuizika mchini ya mai itatoka hapo. Basi koko napiga kikelekele na imani na nguvu. Itatosa familia yako yote. Amen, amen. Tunafia kufika wakati mzuri. Mimi nataka kuinviter orateur wetu. Je vais inviter notre orateur. Tunaendelea tena na Papa Jamar. Avec Papa Jamar. Panda eko napita. Au moment où il avance. Tuko napika tena bikelekele. Bikelekele leo bitatosha njina yako. Pika tena kikelekele na eko napanda au nom de Jésus. Continue à acclamer pour les rois des rois. Tu continues à acclamer pour les seigneurs des seigneurs. Merci, vous pouvez continuer à acclamer pour les rois des rois. On continue à acclamer pour les seigneurs des seigneurs. Pendant que nous sommes encore debout, je vais faire une déclaration dans Genèse chapitre 12. Et c'est ta déclaration, j'aimerais que tu la reçoives avec des bons amens. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Le verset 2. La parole de Dieu déclare: je ferai de toi une grande nation. Je reprends. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu as dit Amen, tu acclames très fort pour les rois des rois. Et tu peux reprendre ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Elohim, le Dieu de mon père Delphin, Ilunga Wampanga, le Dieu de New Life Church, c'est lui qui a organisé cette intercession générale des familles. Je dis aussi merci au couple pastoral, à mon frère le pasteur Augustin Kassongo et à maman Bibiche Kassongo pour la confiance qu'ils m'ont accordée. À vous aussi, vous ne cessez de me surprendre. Parce que malgré la pluie, vous êtes là. Vous êtes les célébrateurs de la parole. Vous aimez la parole de Dieu. Alors vous êtes un peuple béni. Et je suis en train de demander à ce que Dieu puisse encore ajouter sa grâce dans cette église. Je rendrai ton nom grand. Tel est le thème de cette intercession générale des familles. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ça. Quand Dieu disait à Abraham, alors il s'appelait Abraham. En ce temps-là, il s'appelait Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Quand il lui disait, je rendrai ton nom grand, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que Dieu voudrait dire en disant à Abraham, je rendrai ton nom grand? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans cette intercession général des familles, dans ces grands thèmes, je rendrai ton nom grand? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce soir? Est-ce qu'il veut écrire seulement ton nom au majuscule? Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire à Abraham? Que j'écrirai ton nom au majuscule. C'est ça, rendre ton nom grand. Hosanna.
C'est ce que nous voudrions comprendre ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore prier. Et quelqu'un sortira de ce lieu avec un nom grand. Tu m'as donné Amen. C'est toi, c'est de toi que j'étais en train de parler. Tu sortiras de ce lieu avec un nom que Dieu rendra grand. Bien-aimé, retiens d'abord ceci. Quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand, il faisait premièrement allusion à la renommée. Kavumu. À la renommée. C'est-à-dire le nom d'Abraham devrait être connu partout. Le nom d'Abraham devrait être connu par plusieurs. Le nom d'Abraham, tous les hommes devraient le connaître. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, Abraham n'est plus. Nous continuons encore à parler d'Abraham parce que Dieu lui a donné la renommée. Dans cette intercession générale des familles, Dieu va t'accorder la renommée. Tu m'as donné le meilleur des amens. Dieu va rendre ton nom grand. C'est un nom qui est dans l'anonymat. C'est un nom qui est dans l'anonymat. Dieu le fera connaître aux hommes. Beaucoup d'hommes connaîtront ton nom. Bien-aimé, je viens te révolter en disant ceci. Ce n'est pas bien de marcher avec Dieu sans avoir la renommée. Je te connais. Je te connais. Tu es un enfant de New Life. Tu as besoin de la preuve. Tu as besoin d'un verset. Moi je vais te donner deux pour te démontrer ce soir qu'il ne convient pas de dire seulement que je marche avec Dieu. Si c'est Dieu-là ne te donne pas la renommée, si c'est Dieu-là ne fait pas à ce que ton nom soit connu, si c'est Dieu-là ne fait pas sortir ton nom de l'anonymat. Josué, chapitre 6, le verset 27. Josué chapitre 6, le verset 27. Que nous dit la parole de Dieu? Josué chapitre 6, le verset 27. La Bible dit: L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. L'Éternel fut avec Josué. Il ne se limitait pas seulement à marcher avec lui, mais il a fait aussi que la renommée de Josué puisse se répandre dans tous les pays. Quand je te regarde ce soir, peut-être dans la maison où tu habites, peut-être dans le quartier où tu habites, peut-être ici à Fungurume, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ton nom. Mais le Dieu de cet IGF, le Dieu de cette intercession générale de la famille, va te donner la renommée. Ton nom sera connu dans tout Fungurume. Ton nom sera connu partout ici à Fungurume. J'attendais le meilleur des amens. Parce que je suis en train de te prophétiser. Je suis en train de te dire les choses que Dieu va faire avec toi. Peut-être tu es en train de faire le business. Peut-être tu es dans le ministère. Tu n'auras pas un ministère qui évoluera dans la... Tu ne feras pas le business. Qui n'auront pas un nom. Le Dieu de New Life Church, le Dieu d'Augustin Kassongo fera que ta renommée puisse se répandre partout dans cette ville de Fungurume. Tu me donnes un bon amen. Que cela commence ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est impossible de marcher avec Dieu
C'est impossible de marcher avec Dieu et que ce Dieu-là ne te donne pas la renommée. Quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand, il faisait allusion à la renommée, d'Abraham. Écoute encore un autre verset. Deutéronome chapitre 2. Mon sage j'ai aimé. Deutéronome chapitre 2, le verset 25. Je vais répondre dès aujourd'hui. Je vais répondre dès aujourd'hui. Premièrement, la frayeur et la crainte de toi. Je ferai répondre la frayeur et la peur de toi sur tous les peuples qui sont sous les ciels. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Mais je croyais que j'étais en train de prophétiser quelqu'un ce soir. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ce soir. Et où est la personne? Je reprends ça pour toi. Parce que tu n'avais pas encore compris. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous les ciels. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Bien-aimé, à partir de ce soir, ton nom fera trembler tes ennemis. À partir de ce soir, la renommée de ton nom fera trembler tes adversaires. Quand Dieu marche avec ton peuple, quand Dieu marche avec le peuple, il lui donne la renommée. Et la renommée de ce peuple, c'est même une terreur dans le camp des ennemis. Quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand, il voulait seulement lui dire ceci: je te donnerai la renommée. Ton nom sera connu partout. Ton nom sera connu par tous les hommes. Et à la renommée de ton nom, tes ennemis trembleront. C'est comme ça que je suis en train de déclarer sur la vie de 10 personnes. À partir de ce soir, la renommée seulement de ton nom fera trembler les ennemis. La renommée seulement de ton nom fera trembler les sorciers de ta famille. Tu me donnes le meilleur des amens. Que cela commence maintenant. Au nom de Jésus, que ta renommée va trembler les sorciers de ta famille. Que ta renommée va trembler tous tes ennemis. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu peux reprendre ta place. Deuxièmement, quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faisait allusion à quoi? Il voulait seulement dire à Abraham, ton nom là sera connu dans la cour des grands. Je vais te prendre et t'effrayer une place dans la cour des grands. C'est-à-dire sur la liste des grands. Toi aussi, tu feras partie. Oh, je commence à te sentir maintenant. Dans cet IGF ici, le seul souci que j'aurai avec toi, c'est que tu ne fasses rien, ou soit que tu n'aies rien à faire. Mais moi je suis venu te dire ceci: dans tout ce que tu fais, partout où tu vas aller, Dieu accepte à partir de ce soir de prendre ton nom et de l'introduire dans la cour des grands. Tu fais les études, dans les études, parmi les gens qui feront de grandes distinctions, on parlera de toi. Tu fais les affaires. Moi je viens te dire que parmi les grands commerçants qui feront un nom, ils
ici à Fungurume, on parlera de toi. Tu es dans les ministères. Mais je viens te dire ceci. Parmi les grands ministres de Dieu, on parlera de toi. J'ai envie même de déclarer sur les chantres. Vous servez Dieu en chantant. Dans cette ville de Fungurume, il n'y aura pas meilleur. Il n'y aura pas meilleur. Il n'y aura pas meilleur que l'orchestre de New Life Campus de Fungurume. Parce que Dieu accepte de prendre ton nom et de l'introduire dans la cour de grand. Dans la cour de grand. Prendra ton nom, il l'introduira dans la cour de grand. C'est comme ça que je suis en train de voir dans cette église. Vous ici à Fungurume, on vous connaîtra. Yes. Dans le business, quand on parlera des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, mais je te vois sur cette liste-là. Mais je te vois sur cette liste-là. Quand on parlera des grands politiciens, même des gens qui vont postuler à la prochaine mandature, je te vois aussi. Je te vois aussi sur cette liste-là. Parce que le Seigneur accepte de te prendre et de t'introduire dans la cour de grand. Yes. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Arrivé au chapitre 14, Abraham rencontre un homme. Cet homme-là, c'était le roi de Salem. Cet homme-là n'avait ni père ni mère. Cet homme-là n'avait ni généalogie. Je suis en train de parler de Melchisedec. Il rencontre Melchisedec. Et cet homme-là accepte de bénir Abraham. Il le bénit. Abraham aussi regarde qu'il ne va pas laisser la bénédiction passer sans sceller cette bénédiction-là. Il prend la dîme de tout. Il donne à Melchisedec. Dieu le fait sortir de la basse cour et il l'introduit dans la cour de grand. Il commence à faire les masolos avec les Melchisedec. Lui qui venait de Our en Chaldée. Il commence à se trouver dans l'environnement de Melchisedec, dans l'environnement de grand. Mais c'est ce que Anne a dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière, Dieu relève les pauvres. Du fumier, Dieu relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. C'est ce que le Seigneur va faire. Il va te tirer de la poussière. Il va te tirer du fumier. Il te fera asseoir avec les grands. Quand on parlera des grands dans ta famille, on parlera de toi. Malgré ton âge, on parlera de toi. Parce que le Seigneur accepte de rendre ton nom grand. Quand on parlera des grands dans les affaires, on parlera aussi de toi. Parce qu'à partir de ce soir, le Seigneur accepte d'introduire son nom dans la cour des grands. Quand on parlera des grands, désormais on va aussi. Parce que le Seigneur accepte dans cette intercession générale des familles de rendre ton nom grand. Donc retiens ça. Premièrement, il voulait parler de la renommée. Deuxièmement, il voulait seulement dire que le nom d'Abraham sera cité dans la cour de grand. Troisièmement, quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, ça veut aussi dire la terre devrait connaître Abraham. La terre devrait accepter Abraham. Quand tu as un nom grand, quand Dieu rend ton nom grand,
La terre va t'accepter. La terre va te connaître. Et cela peu importe la terre où tu fouleras la plante de tes pieds. Dieu avait dit à Moïse la même chose, il a répété à Josué. Il leur a dit ceci: tout lieu où vous allez fouler votre plante, moi l'Éternel, je vais vous donner. Parce que moi l'Éternel, j'ai rendu le nom de votre père Abraham un nom grand. Quand tu as un grand nom, la terre va t'accepter. Quand tu as un grand nom, la terre va te connaître. Et la terre va lâcher tout ce qu'il y a de bon vers toi. La terre va prendre tout ce qu'il y a de bon en elle et te l'accorder. Parce que cette terre-là te connaîtra. Parce que cette terre-là t'acceptera. Et c'est ce qui est arrivé à Isaac. Dans Genèse chapitre 26. À partir du verset 12. Isaac était étranger dans la vallée de Guérar. Et là, dans la vallée de Guérar, étranger, pas sur sa terre, mais sur une terre étrangère, Isaac a semé dans cette terre. Isaac a semé dans la terre étrangère. Et il a récolté cette année-là les centuples. Et la parole de Dieu continue en disant: cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Pourquoi ça? Sur une terre étrangère. C'est parce que cette terre-là, malgré que c'était la terre des Philistins, malgré que c'était la terre de la haine et de la jalousie, cette terre-là avait compris qu'il y a un homme qui a foulé la plante de son pied sur cette terre. Et cet homme-là, c'était Isaac. Cet homme-là avait un nom. Et le nom de cet homme, c'était un grand nom. La terre ne pouvait que produire au centuple ce qu'il avait. Parce que cet homme qui avait foulé les pieds sur cette terre avait un grand nom. La terre ne devrait que l'obéir. La terre ne devrait que l'accepter. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un: ne fuis pas Fungurume. Mais je te dis, ne fuis pas encore Fungurume. Écoute ce que je te dis ce soir. L'Éternel va rendre ton nom grand. Ça veut dire quoi? Cette terre ici va te connaître. Cette terre ici va connaître ton nom. Cette terre ici va t'accepter. Tu investiras sur cette terre. Et cette terre ne te produira pas des ronces, ne te produira pas des épines. Cette terre, c'est qu'il a des meilleurs. C'est que cette terre a des meilleurs. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Parce que ton nom n'est pas n'importe quel nom. C'est un grand nom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. La terre de Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Josué chapitre 6, le verset 1. Josué 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Au verset 2, Dieu dit ceci à Josué: vois maintenant, je prends la terre de Jéricho. Je prends le roi de Jéricho. Je prends même ses vaillants soldats. Je les livre entre tes mains. Josué avait un grand nom. Le nom de Josué, c'était un grand nom. Voilà pourquoi Dieu a pris la terre de Jéricho. Il a pris le roi de Jéricho. Il a pris les vaillants héros de Jéricho. Il les a mis entre les mains de Josué. Que Dieu nous bénisse
C'est comme ça que Dieu va faire aussi pour toi. C'est pourquoi avec foi je te dis, avec assurance je te dis, ne fuis pas Fungurume. Ne fuis pas Fungurume. Tu comptes une année, tu comptes 2 ans, 3 ans. Depuis que tu étais venu ici, tu étais venu pour un objectif. Tu es en train de voir que les temps passent, les jours passent, les mois passent. Ce sont les autres qui témoignent. Toi tu ne peux pas témoigner. Mais je te dis que ce soir, mais je dis à quelqu'un que ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de José Malonga, le Dieu de mon père, Delphé Wampanga, accepte ce soir de te donner la terre de Fungurume, de mettre la terre de Fungurume entre tes mains. Toi tu vas te retrouver dans cette terre. Toi tu vas prospérer dans cette terre. Tu vas s'aimer dans cette terre et tu vas récolter au centuple. Parce qu'à partir de ce soir, l'Éternel accepte de rendre ton nom ici à Fungurume. Tu acclames très fort pour le roi. Tu acclames très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Je rendrai ton nom grand. Quatrièmement, Dieu voulait seulement dire à Abraham, ton nom sera connu dans l'univers spirituel. Ton nom sera connu par les esprits. Les esprits connaîtront ton nom. Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. À partir du verset 13. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 19. Chapitre 19. À partir du verset 13. On nous parle des fils du sacrificateur Skeva. Ces gens-là, ces jeunes gens-là, un jour ils sont allés faire l'exorcisme ambulant. Ils sont allés chasser les démons. Et pendant qu'ils chassaient les démons, ils disaient ceci aux esprits impurs. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Suivez-moi très bien. Vous les esprits impurs, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul est en train de prêcher. Les esprits méchants là se sont mis à dire au fils de Séva, Jésus que vous dites là, nous les connaissons. Paul que vous êtes en train de citer là, nous les connaissons. Dans notre monde spirituel, nous connaissons Jésus, nous connaissons même Paul. Mais vous, qui êtes-vous pour nous chasser nous? Bien-aimés dans le Seigneur, pour s'imposer dans le monde spirituel, pour s'imposer contre les sorciers, pour s'imposer contre les pouvoirs maléfiques, ton nom doit être connu par eux. Les esprits doivent connaître ton nom. Là alors, ils vont t'obéir. Là alors, ils vont accepter ce que tu vas leur dire. Les fils de Séva, premièrement, n'avaient pas les mandats. Ils n'avaient pas les mandats de chasser les démons. Il n'avait reçu le mandat de personne. Et il voulait exercer dans l'univers spirituel. Et l'univers spirituel a regardé sur tous les répertoires. Ils n'ont pas trouvé le nom de Skeva. Ils n'ont pas trouvé le nom de fils de Séva. Et ils se sont jetés contre le fils de Séva jusqu'à les laisser sans habit. Parce qu'il voulait agir dans un univers où l'homme est en train d'importer
Tandis que eux n'avaient pas un nom. Ils avaient un nom, mais ce nom-là n'avait pas du poids spirituellement. Ils avaient un nom, le nom de leur papa. Notre papa c'est Skeva. Nous sommes les fils de Skeva. Mais sur le plan spirituel, Skeva n'était pas connu. Sur le plan spirituel, Skeva ne pesait pas. Et eux-mêmes n'avaient pas les mandats. Et les esprits impurs se sont jetés contre cet homme. Ce que Dieu va faire avec toi dans cette intercession générale des familles, il va te donner un nom. Avec ce nom-là, même dans votre famille, les démons, les sorcières trembleront, seront dans la frayeur devant ton nom. Même pour citer ton nom, ils auront le mal. Ils auront du mal à les citer. Parce que ton nom, dans le monde spirituel, aura du poids. Ton nom, sur le plan spirituel, pèsera. Les démons connaîtront ton nom. Les sorciers connaîtront ton nom. Et ton nom libérera la frayeur. Et ton nom libérera les tremblements dans le monde des esprits. Avoir un grand nom, c'est que ton nom est connu dans la sphère spirituelle. Ton nom a du poids spirituel. C'est ce que le Seigneur va commencer à faire avec toi à partir d'aujourd'hui. Il ne m'a pas donné amen. J'attendais ton amen. Que Dieu bénisse abondamment. Cinquièmement, quand Dieu disait à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est que son nom devrait se distinguer des autres noms. Même si on parlerait d'autres Abraham, mais on saura toujours que ce n'est pas Abraham de Genèse 12. Celui-ci c'est aussi un Abraham, mais ce n'est pas cet Abraham que nous cherchons. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 1 et le verset 2. Jean chapitre 11. Jean 11. Le verset 1 et le verset 2. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe sa sœur. Maintenant, écoutez comment est-ce que le verset 2 commence. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a plusieurs maris. Même quand Jésus marchait, il y avait plusieurs maris qui l'accompagnaient. Jean est en train de dire dans cet évangile que les maris que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas les autres maris là, mais c'est cette Marie là qui avait pris les parfums, qui avait versé sur Jésus, qui avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est ces maris là. C'est-à-dire malgré qu'il y a plusieurs maris, le nom de Marie devrait se distinguer des autres maris. Le nom de Marie, c'était un grand nom. Le nom de Marie de Béthanie, c'était un grand nom. Jésus-Christ lui-même, quand il parlait de Marie de Béthanie, il dit ceci: partout la bonne nouvelle sera annoncée, on parlera de cette famille. C'est-à-dire son nom avait quitté du standard ordinaire des maris. Ce nom était introduit dans la grandeur. Dieu avait distingué
cette Marie-là, la parole de Dieu a distingué cette Marie-là des autres maris. C'est que Marie avait un grand nom. Un nom qui se distingue des autres noms. C'est comme ça que ici à Fungurume, quand on parlera des églises, moi je crois que on posera les questions. Quelle église? Et je sais que parmi 10 personnes qui parleront des églises dans cette ville de Fungurume, ils parleront aussi de cette extension. Parce que cette église va se distinguer des autres églises. Et quand on parlera des fidèles de cette église, des fidèles des églises, quand on tombera sur toi, on mettra un accent. Parce que toi, ton nom sera grand. Ton nom va se distinguer des autres noms. Même si dans votre famille, vous tous vous vous appelez Lumpungu, Dieu prendra ton nom là de Lumpungu. Il y mettra un signe distinctif. Il mettra une distinction. C'est-à-dire les gens parleront de Lumpungu, mais on posera la question: quel est Lumpungu? Lumpungu de New Life? Non, celui-là c'est un grand. Hosanna. Quand les gens parleront de Lukusa, les gens diront: il y a plusieurs Lukusa. Vous parlez de Lukusa là. Il y a des shops partout à Fungurume. C'est Lukusa là qui prie à New Life. Les gens diront oui. Parce que de tous les Lukusa, ton nom aura un signe distinctif. Ton nom va se distinguer des autres noms. C'est ce que c'est avoir un grand nom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je termine en disant, quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, il voulait seulement lui dire que son nom va laisser les empreintes. Son nom va laisser les insignes. Même s'il n'est pas là, les gens parleront de lui au travers les œuvres, au travers les actes. Bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 11, un papa avait plusieurs enfants. Un jour, le prophète Samuel est allé chez lui. Parce qu'il avait une corne d'huile. Et il voulait oindre dans cette maison un homme qui sera roi en Israël. Le père de cette famille, c'était Isaïe. Il a commencé à faire défiler tous ses enfants. Il a commencé à faire défiler tous ses enfants. Parmi tous les enfants que Isaïe avait présentés, il n'y avait personne que Samuel devait oindre roi. Même le père d'Isaïe avait oublié. Ce n'est que quand Samuel lui dira: sont cela tous tes enfants? C'est alors qu'il se rappellera que il y a encore un, le plus jeune de tous, qui est en brousse, en train de paître les troupeaux. Samuel dit ceci: nous n'allons pas nous placer. Nous n'allons pas présenter les offrandes. Si cet enfant ne vient pas ici, on est allé chercher David en brousse là où il était. Ça c'est le verset 16. Au verset 17. David est devant Goliath. Le roi Saül ne connaît pas David. Le général Abner ne connaît même pas la famille de David. Et David et son père vivaient dans l'anonymat. Ils n'étaient pas connus. Mais parce que Dieu voulait rendre le nom de David grand, le Dieu
avec qui David combattait, a fait que David tue Goliath. À partir de ce jour-là, on a connu le nom du père de David. À partir de ce jour-là, les femmes d'Israël, au chapitre 18, ont composé même un album. Et tous leurs albums, dans tous leurs albums, c'est le nom de David qu'ils étaient en train de chanter. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu accepte de rendre ton nom grand, il permettra que tu fasses des exploits. Pour qu'à partir de ces exploits-là, la renommée commence. Ta renommée commence. C'est ce que Dieu va faire avec toi. C'est ce que Dieu va faire avec toi dans cette intercession. C'est ce que Dieu va faire avec ta famille dans cette grande plénière. C'est ce que Dieu va commencer avec toi. Toute cette semaine, tu te tiens debout et tu acclames très fortement pour le roi des rois. Tu te tiens debout en acclamant très fortement pour le roi des rois. Parce que nous voulons prier